Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi 24 août de Bordier. Commençons comme d'habitude par une petite revue des principales statistiques économiques publiées la semaine dernière. En Chine, nous avons eu une accumulation de déceptions en juillet avec des chiffres sur les ventes de détail, la production industrielle et les investissements systématiquement inférieurs aux attentes. Les autorités devront en faire plus pour stimuler l'activité, sans quoi l'objectif de croissance du PIB pourrait ne pas être atteint cette année. En revanche, l'évolution de la confiance des directeurs d'achat aux États-Unis et en zone euro est plutôt rassurante. Comme on peut le voir sur le graphique de gauche, la confiance dans le secteur manufacturier reste élevée aux États-Unis et rebondit fortement dans celui des services. Dans la zone euro, ici à droite, les niveaux sont un peu moins élevés, mais la dynamique est tout aussi rassurante et compatible avec la poursuite du cycle économique. Au niveau politique, le flux de nouvelles est moins rassurant et plus confus. La guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada a repris ce week-end, avec des droits de douane à nouveau en place. Et les nouvelles tensions sur le front iranien poussent les prix du baril à la hausse de plus de 6%. Le rebond des prix de l'énergie fait craindre une hausse de l'inflation et fait donc remonter les taux souverains à 10 ans de 4 points de base en dollars et de 7 points de base en euros. Par conséquent, les prix des obligations se contractent de 0,2% en dollars et de 0,4% en euros. Cette tendance haussière peut également refléter certaines craintes sur les déficits publics excessifs que le secrétaire d'État au Trésor américain, Scott Bessent, n'a pu contrôler malgré son intervention la semaine dernière. Il faudra des annonces plus concrètes, notamment sur le plan fiscal, pour amener plus de confiance auprès des investisseurs. En effet, le rebond de plus de 4% des cours de l'or et la dépréciation simultanée de 0,9% de l'indice dollar, en dépit de taux d'intérêt qui sont en hausse, sont autant de symptômes de méfiance des investisseurs vis-à-vis des politiques menées aux États-Unis. Les actions souffrent de cet environnement incertain et reculent de 1,4% aux États-Unis et de 0,6% en Europe, mais sont en hausse de 1,2% dans les émergents et de 0,5% en Suisse. Cette semaine, l'attention des investisseurs se focalisera sur le symposium des banquiers centraux qui se déroulera en fin de semaine, comme chaque année, à Jackson Hole. Ce sont surtout les commentaires de Kevin Warsh, le nouveau patron de la Réserve fédérale américaine, qui seront analysés de près au moment où les taux à 10 ans sont au plus haut depuis 20 ans. Par ailleurs, nous aurons cette semaine la publication de l'inflation PCE aux États-Unis, historiquement la mesure de prix la plus suivie par la Fed. Dans la zone euro, on suivra la publication des différents indices de confiance de la Commission européenne sur l'économie, l'industrie et les services. Pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer à l'or au travers de sociétés minières, notre préférence va vers la société américaine Newmont. Il s'agit de la plus grande aurifère mondiale, non seulement en termes de capitalisation boursière, mais également en termes de volume de production. C'est d'ailleurs la seule à être listée dans l'indice S&P 500. Elle offre une grande diversification géographique et des actifs de qualité. De plus, avec une position de cash de 3 milliards de dollars, le retour de cash justement sous forme de dividendes et de rachat d'actions en faveur des actionnaires s'annonce significatif. La valorisation est plutôt basse en perspective historique et le potentiel haussier, en cas de poursuite de la hausse des cours de l'or, nous paraît encore important en dépit d'une volatilité qui peut elle aussi être élevée. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.